this someone. Play me like a doll, slap me really hard. With me cause you cannot be for real. Spinning around, it's a blur. I cannot see straight anymore. But still. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un DIY Halloween. Donc vous avez été très nombreux à me demander d'en refaire un cette année. Et si vous avez raté celui de l'année dernière, je vous le mettrai quelque part dans la barre d'infos. Cette vidéo est en collaboration avec la chaîne de Patricia B, donc je vous mettrai le lien quelque part ici. Si jamais par le plus grand des hasards vous ne savez pas qui est Patricia B, c'est une américaine qui vit en France et qui fait de très chouettes vidéos de beauté, de lifestyle. Et j'adore sa chaîne, j'aime beaucoup la façon dont elle parle, elle est hyper douce. C'est une personne hyper gentille et ça se voit dans ses vidéos. Et c'est une américaine qui donc donne plein d'astuces sur les États-Unis, sur plein de choses. Et c'est super parce que moi j'apprends plein de choses. Je vous laisserai le lien de sa vidéo quelque part ici. Donc Patricia de son côté a fait des recettes pour Halloween. Donc qui de mieux qu'elle pour faire des recettes d'Halloween. N'hésitez pas à aller voir sa vidéo. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao! Comme matériel, je vais avoir besoin d'un feutre rouge, d'un feutre noir, des feutres de couleur, donc ce sera selon vos goûts puisque ce sera pour faire la couleur des yeux, un petit pinceau et de la peinture blanche et des boules d'ouate. Je vous montre la référence que moi j'ai choisie. Et aussi un petit récipient dans lequel on va venir poser les yeux. Ensuite, on va commencer tout simplement par faire l'iris. Donc moi j'ai choisi de en faire en vert. Donc on fait un rond bien régulier au milieu, là où il y a un trou. Donc il y a également un trou de l'autre côté. C'est là qu'on va mettre du noir ensuite, mais là on va continuer à en faire. Je vais en faire en bleu, je vais en faire en vert foncé, et je vais faire aussi en bleu foncé. Comme vous voyez, j'ai laissé un petit peu de blanc, j'ai pas fait tout, vous savez, j'ai pas mis du feutre partout, pour justement donner un petit peu de lumière, vous savez, comme si un peu c'était un iris. J'ai enfoncé la pointe dans les yeux, mais finalement je trouvais que c'était pas suffisant, donc j'ai fait exactement la même chose avec le noir pour faire la pupille, donc j'ai fait ça partout. Et une fois que j'ai terminé, je vais faire des petits points de lumière à l'intérieur. Donc cette étape-là n'est pas du tout obligatoire. Moi je l'ai fait parce que je trouvais que ça rajoutait quelque chose. Ensuite, on va prendre le feutre rouge. Et attention, ça va un petit peu salir les doigts si vous le faites comme moi. Donc on va faire toute la partie qui est en dessous au feutre rouge. Alors sans être spécialement régulier parce que c'est Halloween. Et je trouve que voilà, il n'y a pas besoin que ce soit super beau puisque c'est pas trop le principe. On reproduit cette étape sur tous les yeux et surtout n'hésitez pas si ça fait des petites taches comme moi, vous voyez, j'ai fait un peu de transfert avec le rouge que j'ai sur les doigts. Et ben moi je trouve que ça rajoute quelque chose, ça donne un petit côté un petit peu cool. Voilà ce que ça donne une fois terminé. On va passer au DIY numéro 2 qui est un 3 en 1 puisque je vais faire 3 photophores, un petit, un moyen, un grand. Ce sont des bocaux que moi j'ai recyclés, vous savez, avec des légumes et tout et tout. J'ai aussi besoin de coton, donc peu importe que ce soit des disques ou comme moi, un bâton de colle, des petites araignées en plastique et aussi de la colle un tout petit peu plus puissante. La première étape va être de prendre le bâton de colle, d'appliquer de la colle tout autour. C'est très simple, c'est très rapide. Et ensuite, on va détacher des petits morceaux de coton. Donc si ce sont des petits disques, c'est exactement le même principe. Vous déchirez ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Une fois qu'on l'a appliqué bien tout autour, comme c'était une grosse toile d'araignée, on va ensuite prendre les petites araignées en plastique et on va venir les coller au hasard, comme vous voulez. Tant que ça dépasse pas, la seule chose c'est qu'il ne faut pas que ça dépasse le bord tout simplement puisque ça va être un photophore, il va y avoir une bougie dedans, donc on va éviter de faire brûler le plastique. On va passer au deuxième photophore, je vais utiliser du papier crépon orange, des ciseaux et aussi ce très joli ruban qui pour moi est vraiment dans les couleurs d'Halloween, aussi ce feutre noir. Et la première étape est exactement la même que pour le premier photophore, j'applique de la colle, je vais rouler mon bocal dans le papier crépon. Une fois que j'ai à peu près la taille, je vais découper, aussi bien en haut qu'en bas. Il n'y a vraiment pas besoin de mesurer ou quoi que ce soit. Et le papier crépon, vous savez, il est assez extensible. Hein. Donc une fois qu'on l'a bien, vous savez, étiré pour qu'il soit bien appliqué, bien lisse, on recoupe. Et pour le haut, j'ai fait des petites pointes, comme si le haut était déchiré. Je prends mon ruban, je regarde la taille, je fais un joli nœud. Et ensuite, je vais dessiner une citrouille. Alors évidemment, faites selon vos goûts, j'avais pas de modèle en particulier en tête. Et je vous avoue, j'ai improvisé là, cette partie-là. Donc faites évidemment ce qui vous plaira. Moi j'ai fait une citrouille qui faisait un petit peu peur, pas trop non plus, avec une grosse bouche. Ce que j'aime bien c'est qu'avec le papier crépon on voit la lumière à travers quand il y aura la bougie dedans. Et je trouve que ça fait un effet qui est hyper sympa. On va passer tout de suite au photophore numéro 3. Je vais prendre mon pistolet à colle, du fil de nylon ou du fil de couture. Aussi ces jolies breloques qui sont très jolies sur le thème évidemment d'Halloween.
Je vais recycler ce vieux collier en plastique que j'avais acheté chez Claire's il y a très longtemps. Et vous pouvez prendre également du ruban, peu importe ce que vous avez. J'attache chaque breloque à l'aide du fil. Je fais un double nœud. Je coupe au plus près. Pour éviter que ça se détache, je vais mettre un petit point de colle chaude. Et je voulais juste vous dire que c'est pas des breloques que vous pouvez utiliser juste pour ce bougeoir ou pour ce photophore. Vous pouvez ensuite les réutiliser pour faire par exemple un petit bracelet. Donc c'est pas du tout quelque chose qui va s'abîmer puisque la colle chaude s'enlèvera très facilement. Donc j'ai fait exactement la même étape pour la petite citrouille et la petite tête de mort. Donc je colle donc la grosse partie en premier. Ensuite je colle la petite chauve-souris que je vous avais pas encore montré, la petite citrouille et ensuite la petite tête de mort. Je vais couper les morceaux de collier qui en trop pour éviter que ça passe l'un sur l'autre et je vais au contraire les coller l'un à l'autre, les bords. Ensuite j'ai rajouté un morceau de ruban, je trouvais que ça rajoutait quelque chose d'un petit peu gothique, voilà j'aime bien et en même temps c'est raffiné, c'est très joli. Je colle, attention que ce soit bien collé par contre parce que ça va être pas très loin de la flamme si vous utilisez une grande bougie comme moi, donc il faut bien que ça tienne. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Je vais vous montrer ensuite ce que ça donne une fois qu'il est allumé. Alors nous, chaque année, on a un anniversaire qui tombe en même temps qu'Halloween, donc du coup, on fait une fête. Et pour décorer la table, on va avoir besoin de verres en plastique, donc des oranges et des noirs, aussi ceux-ci, donc ceux-ci sont beaucoup plus petits. J'ai trouvé tous ces verres au niveau de la vaisselle jetable. Je vais prendre aussi des petites décorations, ici des jolis petits nœuds, alors évidemment blanc, noir et orange. Aussi ces yeux mobiles que j'avais trouvé chez Emma il y a longtemps. Je vais prendre aussi un feutre noir, des araignées en plastique, aussi ces jolies petites têtes de mort qui sont toutes petites pour faire des bracelets à la base. La première étape va être de prendre les petits verres, vous allez les décorer. Donc ici je vous montre vraiment la partie sans matériel. On va faire vraiment des jolis petits verres qui sont très rigolos. Alors évidemment faites les modèles que vous voulez, hein. Il n'y avait pas de modèle en tête, mais faites ce qui vous plaira. Ensuite j'ai écrit bout. Ici c'est vraiment la partie la plus simple, c'est vraiment des décos que vous pouvez faire avec des enfants sans aucun problème. Juste prenez un feutre qui est permanent, sinon quand on va prendre le verre, ça va marquer sur les doigts et puis surtout ça va faire des taches. Je vais prendre les petites têtes de mort pour décorer les verres qui sont noirs, donc je mets un petit point de colle chaude. Ici je vais décorer avec les petits nœuds papillons et ça va faire comme si c'était un smoking, vous voyez un peu l'esprit. Je joue avec les couleurs, donc sur les pieds noirs, je vais mettre des petits nœuds papillons qui sont orange. Ensuite, je vais mettre aussi des petits yeux mobiles. Je voulais vous montrer qu'avec très peu de décoration, vous pouvez prendre vraiment la déco que vous avez, les petits accessoires que vous avez. Ça fera vraiment l'affaire. Je voulais vous montrer vraiment des types très différents. Ici, je vais utiliser des petites araignées en plastique. Et vous voyez ici, j'ai utilisé les petits nœuds noirs. Et on obtient des verres qui vont plaire aux petits copains. N'hésitez pas à récupérer vos petits accessoires parce qu'avec le pistolet à colle, c'est très facile à récupérer. Je vous retrouve avec la suite de cette vidéo très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et donc, je vous retrouve avec la suite très bientôt. Gros bisous, ciao!